Oui, enfin, laisse tomber, parce que là, Non, laissez tomber. j'essaie d'accompagner un petit peu. On essayait de faire genre, mais je crois que c'est pas votre truc en fait. Oui, c'est ce que me dit Thierry, notre c'est ça. réalisateur. Donc On j'insiste cherche pas. ce que c'est ton truc. Mélanie Griffon est avec nous ce matin pour nous parler d'une vente aux enchères magnifique, comme toutes celles que vous nous proposez, d'instruments anciens. Exactement. Et de quatuor, pour être plus précis. Il y a beaucoup d'instruments du quatuor. C'est la maison de vente Apollyon qui organise ces enchères. Apollyon, c'est une plateforme de vente en ligne, Thierry, spécialisée dans les instruments anciens. C'est en général des ventes qui durent plusieurs jours. Celle-ci a lieu du 15 au 25 novembre. Et pendant 10 jours, tous les collectionneurs, les luthiers, les archetiers, les musiciens du monde entier vont pouvoir acheter les quelques 250 instruments. Alors, les instruments du quatuor, effectivement. Il y aura aussi des archets, il y a des partitions de musique. Et puis, vous verrez aussi dans le sujet quelques curiosités musicales. Alors, à cette occasion, on a rencontré l'expert de la vente qui est aussi luthier. Il nous a reçus dans son atelier et alors, il nous a appris plein de choses. J'ai appris, par exemple, que dans la fabrication d'un violon ou d'un violoncelle, c'était comme en peinture. Il y avait des sortes de courants artistiques, des écoles. Vous voyez, par exemple, on dit en peinture l'école de Barbizon, l'école de Nice, etc. Mais là, il y a des écoles lyonnaises, bordelaises, parisiennes. Et chaque luthier donnait, en fonction de sa région, une vraie patte à son instrument. Il sculptait l'instrument de façon différente. Vous allez voir aussi une très belle collection d'archers. Alors là, vous allez halluciner, Thierry, parce que je n'imaginais pas qu'un archer pouvait coter autant. Et alors, pareil, Gilles Chancerol, l'expert, nous a expliqué que les archetiers, c'était comme les grands peintres, ils avaient une vraie cote. Ça, c'est incroyable et les collectionneurs sont prêts à mettre beaucoup d'argent là-dedans. Regardez, Gilles Chancerol, donc, nous présente tout cela. Dans cette vente, on va trouver 200 instruments du quatuor. Le quatuor, c'est violon, alto, violoncelle. Avec des auteurs, des luthiers prestigieux. Ce qui est important, c'est l'auteur, le fabricant. Ce luthier qui a vécu au 18e, au 19e et qui aujourd'hui ressort dans cette vente aux enchères. Caressa est français, luthier de la fin du 19e, c'est l'association d'Albert Caressa et d'Émile Français. Ces deux luthiers de prestige offraient en fin d'année un instrument au premier prix du Conservatoire national supérieur de musique. Ça leur amenait le client, c'était une publicité pour leur maison et ils inscrivaient souvent le prix à l'arrière de l'instrument. Là, vous allez découvrir quelque chose d'exceptionnel. Ce sont des archets, tous plus beaux les uns que les autres. L'archet, c'est quelque chose de très très précieux. Le musicien, pour lui, c'est la continuité de la main, mais c'est aussi un bijou. On a des matières nobles, ça peut être avec un petit œil en argent, en écaille, en ivoire, en or. Les archetiers aujourd'hui ont une vraie valeur dans le marché de l'art. C'est comme les peintres ou les sculpteurs. Maintenant, on peut trouver des archets à 50 000 euros. 50 000 euros pour 80 grammes, ça fait cher le gramme. Il y a aussi dans cette vente quelques curiosités. On a un monocorde de Pousseau. Pousseau était un inventeur d'instruments et c'est un instrument à une corde et à un clavier. Et on joue assis. C'était joué dans les bals à la fin du 19e. L'autre curiosité que j'aime beaucoup, c'est un tambour de pluie qui a été fait en Asie. C'est un instrument qui se met à l'extérieur et quand la pluie tombe dessus, suivant la grosseur des gouttes et suivant où ça tombe, ça fait un son différent. Je crois que je n'irai plus voir un concert de la même façon. Je regarderai bien le violoniste avec son archet. Et ce violon, là, vous allez nous présenter. Alors ça, c'est pas un violon, Thierry. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est ce qu'on appelle une viole d'amour. Ça date de la fin du XVIIIe et c'est la grande technique de la lutherie du XVIIIe. Les instruments dits d'amour, Thierry, ce sont les instruments à cordes sympathiques. Les cordes sympathiques, ce sont les cordes que vous voyez en dessous. Vous voyez, il y a des cordes au-dessus et puis il y a des cordes en dessous. Donc les cordes du dessus sont jouées, c'est là où l'archer ou le musicien fait aller son archer. Et les cordes du dessous, elles résonnent par sympathie, par amour et en osmose avec les cordes du dessus. Et
cette harmonie entre les cordes jouées et non jouées donne lieu en fait à une harmonie amoureuse, une métaphore amoureuse que le luthier lui représentait, regardez, avec cette petite femme aux yeux bandés qui est au bout du manche, en référence au rossignol qui est réputé pour chanter son chant d'amour la nuit. Donc voilà, cette femme aux yeux bandés fait référence à cela et au chant d'amour du musicien. Voilà, elle n'est pas belle l'histoire. Vous voyez pourquoi il faut regarder même. Télématin le samedi, Oui. quand vous êtes tranquillement installé sous la couette. Voilà, on parle d'amour. Alors ça, l'estimation d'un instrument comme ça, 10-15 000 euros quand même, Ah oui, Thierry. quand même. Là, il n'y a pas de Stradivarius dans la vente parce que les Stradivarius, ils sont très peu nombreux dans le monde, il en reste une centaine. Mais les luthiers qui sont présents dans cette vente sont extraordinaires, ils sont excellents comme Stradivarius. Il va y avoir du Voilà, monde, la vente a lieu du 15 novembre au 25 novembre sur la toile, donc sur la plateforme d'Apollyon. Merci. Et tous les renseignements, évidemment, sur le site de Télématin. Merci beaucoup.